Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap sur mes créations du mois de mai. Oui, on est déjà au mois de juin. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va voir aujourd'hui ce que j'ai fait au mois de mai, qu'est-ce que j'ai créé, avec quoi, les propositions. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de mes créations avec la vue du dessus et je vous reprends juste après. Donc, au mois de mai, plein de petits trucs. Alors, c'est vrai que je pensais pas avoir créé tant que ça parce que j'ai fait la collection d'art journaux, l'art au féminin. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un peu moins l'impression d'avoir créé pour moi quand je fais une collection d'art journal parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais ça va dans l'ensemble, pas des gros trucs, rien d'extravagant, mais toujours à cette recherche d'explorer, d'essayer, de tester. Allez, on commence par celui-là. Donc ça, bah, ça vous l'avez vu en vidéo, hein, il n'y a pas longtemps. La couverture de cet art journal. Et dans celui-là, ce mois-ci, de mémoire. Alors maintenant, je marque les mois. Mois de mai, voilà. Oui, celle-là, c'est une des premières que j'ai faites au mois de mai. Donc, hop, ça, c'est une création que j'ai faite lors de la retraite de 3 jours avec l'artiste Flow by Jenny. Et je sais plus si je vous en avais parlé. Non, si. Ah, je sais plus si c'est à vous ou sur Instagram peut-être. Je sais plus. Donc Flow by Jenny, c'est une artiste mix média qui fait aussi bien sur tableau que sur journaux et qui a un univers, voilà, qui... alors j'ai un univers, on va mettre dans l'ordre. J'ai un univers qui est très proche du sien. Et lors de cette retraite de 3 jours début mai, euh, elle a... alors, c'est pas en français, hein, de suite, je vous le dis, c'était en anglais. Donc, 3 jours pour moi, ça veut dire de tout d'abord traduire avant de regarder ce qu'elle fait, comme ça je comprends. Et ce qui est très intéressant, ça fait quelques années déjà que je la suis, hein. Sur YouTube, elle ne met pas grand-chose, hein. C'est beaucoup plus sur Instagram. Et j'ai sa newsletter également. Et ce que j'aime chez cette artiste, c'est qu'elle a la même façon de penser que de moi. C'est-à-dire, quand je vous dis constamment, ne cherchez pas à faire du parfait, et qu'on peut très bien partir de quelque chose qui n'est pas parfait du tout et devenir couche après couche, après couche, après couche, à un résultat qui va nous plaire. Qu'on n'est pas obligé de suite de chercher la perfection. J'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Je sais pas pourquoi, ce que je viens de vous dire, je me semble que je vous l'ai déjà dit. Bon, écoutez, peut-être dans une vidéo au courant du mois de mai, je sais plus. Ah, mais c'est pas quand j'ai fait la vidéo sur ça. Ah, peut-être. Bon, écoutez, ça fera doublon pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. Voilà. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai fait début mai avec plein de vieux papiers, tout ce que j'aime, un portrait. Donc voilà, ça, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Je vérifie, mais j'ai pas vérifié avant, mais non. Non, parce que j'ai raté. Ah, si, j'ai pas fait quelque chose dedans. Attendez. Ou c'est pas dans... Non, c'est pas dans celui... Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Que j'ai rattrapé une page qui me plaisait pas. Et maintenant, je fais plus comme ça les pages un peu dans le désordre. Je fais dans l'ordre maintenant. Donc, il me semble que j'ai rattrapé... Voilà, oui, j'ai rattrapé. Je suis Voilà, il n'y a plus de trou entre deux. Non, il n'y a plus de trou. Voilà, là, je l'ai fait là parce que celle-là, elle n'était pas faite. Et ouais, c'est ça. Donc, très organisé, hein, comme d'habitude. Hop, ce qui va tenir. Ensuite, au mois de mai, j'ai fait pas mal dans celui-là. J'avais oublié de le sortir. Et en sortant tout pour préparer cette vidéo, je me suis dit, il manque quelque chose. Et il manquait lui.
Donc lui, au mois de mai, vous voyez, je marque le mois maintenant. J'ai fait ce portrait, quoi, ce personnage. C'était dans une page de magazine et elle avait les mains prises entre une sortie de porte de mémoire. Et du coup, je l'ai refaite et j'ai fait avec mon univers, hein, du vieux papier récup d'emballage, que j'avais dû tacher une fois avec du café. Ce dessin d'abord au crayon, hein, et après voilà, de la gouache ou de la gouache acrylique. Je sais plus. Et j'ai marqué merveilleuse. J'ai fait ces portraits-là. Celui-là, c'était un portrait que j'avais fait il y a un moment dans un carnet de brouillon et que je l'ai retrouvé en refeuilletant mon carnet de brouillon. Et du coup, j'ai dit, tiens, du coup, je l'ai refait. Parce qu'à la base, il était fait juste comme ça au crayon gris. Et là, ben, ça travaille à la gouache. C'est début mai, ça. J'arrive jamais à me souvenir si c'est gouache ou... C'est de la gouache. Ça tient pas. C'est la gouache acrylique et la gouache... visuellement, ben, on dirait que c'est la même chose, sauf que la gouache, ça se dissout et la gouache acrylique, elle est fixée. Celle-là aussi. Donc ça, ben, celle-là, c'était une page de magazine. Donc j'ai refait le portrait et après j'ai fait mon univers. Hein. Voilà. Je suis toujours en train d'explorer un peu comment je peux venir marier un peu tout ça, mes nouvelles idées. Ça, je vous l'ai fait en vidéo au mois de mai. J'aime bien cette petite. Donc voilà, celle-là, bah, vous avez vu vraiment mon processus créatif. Hein. Toujours en train voilà, d'explorer aussi la gouache acrylique, les vieux papiers, un peu voilà, au trait lâché. Hein. C'est vraiment, j'adore les cheveux un peu pas coiffés. À force hein, de faire des portraits, avec ou sans modèle, comme celui-là, de mémoire. C'est un que j'avais fait, il est où? Il n'est pas là, il est là. Celui-là, vous voyez, dans mon carnet d'essais, de tests, dans celui-là, je l'ai ressorti et la posture, c'est à peu près la même posture. Un peu les cheveux comme ça, voilà. Je m'inspire de ce que j'ai déjà fait dans des petits carnets pour venir après le faire dans des grands et pour venir après le faire sur tableau, par exemple. Donc, ça me permet, voilà, de trouver une autre façon. Là, vous voyez, ici, c'est plus carré, là, c'est plus arrondi. J'essaie après, voilà, de refaire à ma sauce pour pas que ça ressemble exactement à la même chose. Mais, il me semble que c'est celui-là, hein, que je dis pas de bêtises. Pardon. Moi, si, il me semble. Il me semble que c'est le même col arrondi. Donc voilà, j'aime bien aussi reprendre mes anciens carnets, de regarder ce que j'ai fait et d'essayer de refaire après autrement, mais en m'inspirant du modèle. Donc ça, c'est un bon exercice à faire aussi. Pensez à ressortir des... bon, celui-là, il est récent, hein, il est du mois d'avril, là. Mais de ressortir des anciens journaux, de voir ce que vous aviez fait il y a quelques mois ou quelques années, et de le refaire pour voir, voilà, avec d'autres techniques, d'autres façons. C'est aussi une idée pour s'inspirer, hein, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a envie de créer. Eh bien, vous pouvez aussi sortir vos anciens journaux, regarder des choses qui vous attirent le plus en disant, tiens, j'avais bien aimé ça, j'en ai pas refait depuis et je vais essayer de refaire avec mon expérience de quelques années en plus. Donc ça peut être intéressant également. Tout ce qu'on fait dans nos journaux n'est pas figé à rester que fermé. On peut les ressortir constamment. Celle-là, voilà, ça c'est une de mes préférées. C'était pas un mannequin dans une page de magazine, c'était en forme de glaçon, une statue de verre. C'est une pub, je crois. Et du coup, bah, je l'ai refait à ma sauce. J'avais bien aimé
l'univers je me rends compte, j'aime bien aussi les grands coups. Ça donne une certaine voilà, posture. Donc j'essaie de temps en temps, voilà, de faire des grands coups. Vous voyez, le corps est beaucoup plus petit, mais je ne cherche pas à être dans le portrait réaliste. Et de vraiment venir m'amuser après. Et là, voilà, j'avais envie de tester le violet avec le bleu. Le violet, c'est que je n'utilise pas forcément. Et je l'aime bien, en fait, ce qu'elle dégage. Et après, je suis venue m'amuser comme ça. Et comme c'était en statut de verre, ça m'a fait penser ici, c'est pour ça que les papiers, c'est dans ce sens-là, aux, aux glaces là, qu'il peut avoir sur les maisons ou dans les grottes, les stalactiques. Donc voilà, vous voyez, une image de magazine aide à m'inspirer sur l'ensemble après, pas que forcément sur le portrait. Là, je lui ai fait une petite tresse, elle n'avait pas forcément de tresse, vous voyez. C'est vraiment la posture et le long cou qui m'a attiré sur cette statue de verre. Et après, je l'ai mis à ma sauce. Donc, vous voyez, celle-là, j'aime bien aller à la gouache. J'aime bien le violet comme ça avec le bleu. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'après, je vais peut-être pouvoir reprendre et le refaire sur tableau avec de la peinture acrylique ou de la gouache acrylique. Et c'est tout sur celui-là. C'est déjà pas mal. Il avance bien, ce carnet. Donc voilà, c'est vraiment plus... J'ai un chat à la go. Ça, si je le mets là, ça va tomber. Donc on va le mettre là. Je suis beaucoup plus en ce moment, là, depuis quelques semaines, dans l'exploration. J'essaye, je teste, sans forcément chercher à créer en soi. Je sais pas si c'est très compréhensible. J'ai fait ce carnet pour moi parce que je vous avais parlé que j'avais testé le papier 250 grammes de chez Canson pour voir si être au milieu entre 300 et 200, si le 250 grammes serait bien utile et de faire que mes carnets avec du 250 grammes. Donc je l'avais testé. Pardon. Et du coup, j'avais travaillé sur des pages volantes. Là, c'est des petits dessins que j'avais fait comme ça. Des mangas. Et du coup, ben, je me suis enfin fait le carnet avec que le papier de 250 grammes. Comme ça, je vais pouvoir continuer à l'explorer. Et les prochains carnets seront faits avec ce papier. Du coup, eh ben, j'avais ce portrait fait avec transfert à la gel presse. Et quand je l'avais retiré, parce que là, il y a beaucoup de couches, tout a été fait sur la gel presse. La peinture acrylique, alors d'abord le transfert, la peinture acrylique, des pochoirs, des traces, donc j'avais une grosse couche. Et c'est du papier de soie. Pourtant, j'avais bien séché. Hein. Et quand je suis venue l'enlever, il s'est arraché. Donc, je l'avais mis de côté, mais ça, je vous parle de ça, c'est de l'année dernière, au moins, il est vieux celui-là. Et là, quand j'ai cherché pour faire mon carnet, je suis retombée sur lui. Du coup, ben, j'ai joué un peu avec... j'ai pas essayé de le resserrer. J'ai vraiment gardé ces fissures. J'ai mis du papier vieux livre en dessous. Comme ça les fait apparaître. Et je suis venue jouer en esprit, arracher des petits bouts pour accentuer cet effet. Voilà, je vous mets le plus près. Comme ça, ben, on dirait que c'est fait exprès et que c'est pas en l'enlevant de la gel presse que ça s'est arraché. Et derrière, ben, j'avais du papier de soie que j'avais teinté en rouge avec d'acol, les bâtons de colle qu'on chauffe là. J'avais fait plein de traces dessus, c'est très vieux aussi ça. Et du coup, eh ben, je m'en suis servi et j'ai gardé le même esprit. J'ai arraché esprit, j'ai collé du vieux papier. J'ai arraché esprit pour garder le même esprit que celui-là. Donc je me suis fait un carnet ce mois-ci. Je me suis fait 2 ce mois-ci. Donc celui-là, voilà, il est dans l'esprit de l'art au féminin. Et je me suis fait un petit carnet, alors vraiment avec du papier que j'avais dans mes boîtes de récup.
J'ai collé juste des petits mots. C'est vraiment un carnet là pour moi. Et c'est un carnet, il n'est pas rempli encore. Pour noter toutes les séries et les films que je regarde. Ça fait un moment, je me dis, fais-toi un carnet, fais-toi un carnet. Voilà, c'est vrai que c'est une deuxième passion, c'est les séries et les films. Et je voulais vraiment me faire un carnet. Et bleu, bah écoute, c'était fait à quoi ça? Je sais plus, hein. C'est tout du papier que j'ai dans mes boîtes. Donc je m'en suis servi. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à le remplir. J'ai du boulot. Mais au moins, il est fait. Déjà, c'est un premier pas. Voilà. Je me suis pris du temps aussi pour dire de faire des petits trucs pour moi. Hop. Ensuite, il y a une semaine ou 15 jours, il y a eu une brocante dans mon village et je suis tombée sur ces petites boîtes, des oracles. Alors, les esprits de la forêt et oracle des métamorphes. Alors moi, je n'y connais rien du tout hein, en oracle. Je ne les ai pas achetés pour faire des tirages de cartes, c'est pas mon truc. Mais c'est euh, les boîtes, ils étaient comme ça, en fait, posées. Et c'est ce qui a attiré mon œil de suite. C'était trop beau. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont neufs en plus, hein. Et ben, regardant les cartes, je dis, oh là là, que c'est trop beau. Et du coup, j'ai dit, pour moi, dessiner, vous voyez, c'est des choses qui prennent pas de place sur la table. Et voilà, de temps en temps, ben, je prends une carte et je viens dessiner. Elles sont trop belles. Je sais pas si vous connaissez ça. Hein. Et en fait, ça coûte 25 euros. 24 euros. 24 euros et je les ai eus pour 5 euros pièce. Il y a mon mari qui va aux courses et il me fait signe comme un gosse à la fenêtre. Parce que maintenant, je mets une petite affiche sur la fenêtre à la porte où je marque en vidéo. Comme ça, ils viennent pas m'interrompre, mais souvent, ils viennent m'embêter quand même. Ou quand je veux venir dans mon atelier, quelqu'un a déjà mis l'affiche en vidéo. L'air de dire ne rentre pas dans ton atelier. Enfin bref. Euh, Donc voilà, ces petites cartes, elles sont magnifiques. Et pour 5 euros la boîte, écoutez, je me suis dit, ça me fera des modèles de dessin. Et c'est trop joli. Ouh. Alors il y a un livre, hein, ça raconte une histoire, quelque chose. Hein, même dans l'autre, il y a un livre. J'ai pas lu encore, hein, je ne veux pas vous mentir, parce que c'est vraiment pas pour dire de faire le tirage de cartes que je les ai achetées, mais c'est vraiment les illustrations qui m'ont attiré. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Ils sont trop belles. Voilà, vous verrez mieux là. Oh, regardez-moi ça. C'est très 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 joli et j'en ai fait quelques-unes dans mon petit carnet la dernière fois à la maison. Oui, ça c'est une petite boîte, hop, je peux mettre sur mon petit plan de travail à haut à la maison. Et j'ai fait la rêveuse. Bon, j'ai fait qu'au crayon gris, hein, c'est vraiment voilà pas encore travaillé à 100% en création. Là, c'était vraiment voilà juste au crayon gris. Et puis la prochaine fois, bah, je reprendrai dans un journal à 4 ou à 3 et je referai en reprenant l'univers. Là, c'est Frigga avec sa couronne de fleurs. Voilà. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un qui aime dessiner forcément les fleurs exactement, voilà. Moi, j'aime bien faire des petits ribouillis, quoi. On imagine que c'est une couronne de fleurs et voilà, j'aime bien ne pas être dans le réalisme à 100%. Le toucher des elfes, bof, à refaire en plus grand. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je travaille sur des grands formats. Mais bon, à refaire avec mon univers. Hein. Là, j'ai vraiment essayé de garder un peu l'univers féerique. À refaire. Dans celui-là, ah oui, j'ai fait ça aussi. Donc ça, c'est un modèle que j'ai pris sur Instagram de Paul. J'ai marqué parce qu'après, je m'en souviens plus. Surtout que c'est pas forcément en français.
Paul Bellé Art. Je ne sais pas si vous connaissez, il est sur Instagram. Donc celui-là, je l'ai fait au néocolor. J'ai juste fait un petit trait de crayon. Et après, j'ai tout travaillé au néocolor à sec. Hein. Et je l'ai refait en gros plan avec mes pastels à l'huile. Hein. Voilà, hop. Parce que là, j'ai déjà mis une couche de lac pour fixer. Je crois qu'une fois, on m'avait demandé. Je fixe un pastel à l'huile avec de la laque. Alors, il existe du fixateur spécial pastel à l'huile. Mais je trouve qu'il coûte extrêmement cher pour la petite bouteille de spray. Ça doit être une vingtaine d'euros pour 250 millilitres, même pas. Et encore, c'est en spray. Du coup, moi, j'achète de la laque et je vaporise la laque. Mais souvent, je mets 2 couches. Là, j'ai mis qu'une couche, donc on voit encore un peu des traces. Et après, avec 2 couches, on est tranquille. Donc là, j'ai tout fait à la pastel à l'huile. En gros plan, en fait. Vous voyez, j'ai pris... là, c'est la création en entier. Et après, j'ai dit, tiens, avec les pastels, c'est plus simple de le faire quand même en gros plan. Et j'aime bien aussi cet univers-là. Vous voyez, elle a un regard... on ne sait pas où elle regarde, mais... Elle dit, je vais y aller, là. C'est... attends, j'arrive. Avec son grand col comme ça. Ça m'a fait penser aussi au grand cou. Cette façon de faire. Donc, ça, le modèle m'avait attiré. Donc, voilà. Pensez toujours à... on peut recopier. Quand c'est pour soi, pour apprendre, pour avoir de l'expérimentation, essayer, tester. N'ayez pas peur de recopier. N'oubliez pas de citer ce que vous recopiez. Voilà, par respect. Même si vous ne le vendez pas, comme là je ne le vends pas, je pourrais bien vous le faire voir. Hop, basta, et c'est tout. Mais voilà, c'est pas une création qui est sortie de mon cerveau. Là, c'est recopié. Alors, il me semble que c'était fait à l'aquarelle. Donc, ça donne pas le même... de mémoire à l'aquarelle. Ça donne pas le même univers. Mais pensez toujours à citer quand vous prenez des artistes. Mais vous pouvez recopier pour apprendre. Voilà. Et après, vous allez chercher à mettre à votre sauce. Et moi, ce qui m'avait attiré, ça me faisait penser au long cou que j'aime bien en ce moment. Vous voyez. Donc, hop, je me suis arrêté. J'ai enregistré la publication de cet artiste. Et puis, quand j'ai envie de créer sans savoir forcément, hop, je regarde et je refais. Et ça permet d'apprendre. Voilà. Donc, vous pouvez recopier, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de citer. Ça, c'est bien. C'est sympa. Même quand vous inspirez de quelqu'un ou quoi, pensez à le dire. Donc, ça, c'est fait. Hop, les petits oracles. C'est franchement sympa. Elle en avait plein, hein. Je m'en suis arrêté qu'à 2, sinon... j'aurais pris tout son stand à la dame. Ensuite, ça, c'était ce que j'avais proposé sur Patreon avec le challenge Prompt Art. Très abstrait. Vraiment, là, c'est vraiment l'exercice lâcher prise. Vous l'avez adoré, cet exercice. Et c'est un exercice où on peut, à la finalité, voilà, avoir des tableaux. Voilà, alors, là, c'est du papier libre, hein, parce qu'à la fin de ce challenge au mois de décembre, c'est un challenge sur toute l'année. Hein. Une fois par mois, comme ça, c'est nos stress. On le fait quand on peut. On fait autant de pages qu'on veut. On n'est pas limité à 1, à 2, à 3. On fait autant qu'on veut. Bon, vous le savez, hein, c'est très totale liberté, lâcher prise. Moi, je vous donne des impulsions, des idées, de l'inspiration. Et après, vous le mettez à votre sauce. Il n'y a pas de je refais exactement comme Florence. Non, vous faites avec votre intuition. Voilà, c'est très dans la liberté créative. Et cette technique permet à la fin de pouvoir avoir des tableaux. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu faire dans un tableau. Vous voyez, comme ça serait super dans un tableau. Et au mois de décembre, on va relier toutes les pages qu'on aura fait. Donc, certaines auront des gros, des moins gros, chacun selon les pages. Plein d'univers différents parce que tous les mois, c'est quelque chose de différent que je propose. Parce que j'aime pas la routine. Donc, c'est toujours différent. Et c'est vrai que quand j'ai eu fini cela, j'ai dit, oh, mais voilà, j'aurais pu les faire sur tableau. Donc, si vous avez envie de savoir comment on fait pour arriver à ça, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Le challenge Prompt Art, il est dans l'abonnement à 3 € par mois. Ensuite, celui-là. Ouais, je me suis pris un carnet Arthur.
J'avais plus de format A5, je l'avais fini. Et dans celui-là, bah ça c'est, voilà, et je fais que ça. C'est le live que j'ai proposé sur Patreon au mois de mai. On a travaillé avec la couleur Prusse et le saumon, et après chacun a fait avec son personnage, son intuition. Voilà, là c'est pareil, on fait pendant le live, on papote, on rigole, on dit des bêtises, et pendant au moins 2 heures, on s'amuse ensemble. Et ce qui est cool, c'est que du coup, comme je le fais les lives sur Discord, je vous vois. Et ça, c'est génial, j'ai pas l'impression de parler toute seule. Donc voilà, c'est un univers très doux, nuageux, rêveuse. Hop. Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, elle n'est pas finie. Je vais prendre à l'envers parce que maintenant je fais dans l'ordre. Ça me permet un peu. Donc j'ai fait ces deux-là de mémoire. Ah, j'ai pas noté celle-là. Avril. Non, celle-là c'est avril. Donc j'ai fait celle-là au mois de mai sur un reste de peinture. Voilà, là c'est sans modèle. C'est tout sorti de ma tête. Et celle-là aussi c'était pareil. Voilà. J'ai fait, oh, on dirait à peu près le t-shirt que j'ai sur moi, tiens. Très flou et très, comment dire, très large avec une étoile. Ah ouais, vous voyez, hein, autant sans le savoir, j'ai fait celui-là. C'est pas la même couleur. Les chignons, j'aime bien les chignons. Un peu, voilà. Ça, c'est un peu moi décoiffé. Là, c'est la gouache acrylique. Il n'y a pas si longtemps que je l'ai fait, ça. Qu'est-ce que j'ai marqué? Au-delà des mots, flamme éternelle. Ah oui, parce qu'il y avait du rouge. Ça me faisait penser aux flammes. Celle-là, elle n'est pas finie. Ouais, j'ai pas encore marqué. Mais j'ai commencé au mois de mai. Il n'y avait rien dessus. Celui-là, il y avait encore des pages vides entre deux. Et là, quand je la vois comme ça à l'écran par-dessus, elle fait très les dames des anciens temps. C'est rigolo, hein. Et ça, c'est du papier de soie que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai fait mon carnet là, avec les écritures, il me restait de l'encre de Chine, j'avais fait. Et du coup, je l'ai mis dessus. Du coup, j'ai sorti le bleu Prusse. Et il n'est pas fini, hein. Je dois encore travailler le portrait. Voilà. Ça, je l'ai fait, je crois, la semaine dernière. Pas mal, hein, je trouve. En fait, on a vraiment une vision différente selon l'angle qu'on regarde. Et elle me fait penser un peu à... J'ai pas de modèle pour celui-là. Elle me fait penser à... Dans la maison, dans la petite maison dans la prairie, là, la dame qui est à l'épicerie, là, qui est pas gentille, hein, non? Je sais pas. Un peu dans les années là, en fait. Bon, écoutez. Et c'est tout, je crois, dans celui-là. Ah non, dans celui-là, j'ai fait... Voilà, celui-là. Mais, alors, celle-là, vous l'aviez vu il y a le mois dernier, je pense. Vous savez, je vous avais parlé. C'était celle qui avait les longs cheveux de noir. Et que je vous expliquais que sa tête, j'étais partie de biais. Donc, il n'y avait rien de cohérent. Son nez, bon, c'était limite, mais sa bouche était beaucoup trop à gauche. Et j'avais dit, je la referai. Et au mois de mai, quand j'ai feuilleté, parce qu'après, c'est tout, hein. Ouais, après, c'est tout. J'ai essayé de refaire sa bouche et puis en fait, l'ensemble ne me plaisait pas. Donc, je cherche pas à comprendre. J'ai repris du vieux papier. J'ai tout collé par-dessus elle. Elle a disparu. J'ai gardé un peu ce côté-là. Ça, vous voyez, il y a le bleu qu'il y avait sur la page. Et j'ai fait, voilà, j'ai tout recommencé. J'ai refait quelque chose. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, cette page, pour celle-là, comme quoi on peut se bloquer sur un truc. Parce que en dessous, il y a quelque chose de raté. Bon. Donc j'ai refait, machin, et puis je ne savais pas où je partais. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il y avait quelque chose en dessous de raté.
Je savais pas où, comment aller. J'avais fait le portrait, j'avais fait son corps, j'avais tout finalisé. Il me restait les cheveux. En fait, arrivé aux cheveux, je savais pas quoi faire. C'est bizarre, hein? Cette double page dans ce carnet, elle ne voulait pas. Et donc quand c'est comme ça, moi je pose, je laisse, je force pas, hein, ça sert à rien. Et j'ai dit je reviendrai plus tard. Et du coup, quand j'y suis revenue, j'ai dit tiens, j'avais dû voir quelque chose avec des fleurs quelque part ou je sais pas quoi, parce que c'est pas forcément mon univers, tout ce qui est floral. Et j'ai dit tiens, j'ai mon pochoir feuille que j'avais fait avec le kit automne. Donc j'ai sorti le pochoir feuille et je suis venue lui faire des feuilles pour faire ses cheveux. Ça allait, machin. Je suis venue en faire là. Et après, j'ai dit. Il y avait. Il me manquait l'impulsion en fait. Il y avait quelque chose qui me bloquait. Je sais pas pourquoi. Et j'ai dit, mais où je vais? J'y arrivais pas. Ça m'allait, hein. C'était vraiment le reste après. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et de là, j'ai sorti des magazines. J'ai feuilleté. Comme ça, je me suis dit, autant je vais avoir une idée, je vais avoir quelque chose. Et je suis tombée sur la couronne de fleurs. Et j'ai dit, bon, allez, je vais essayer. Et en les découpant, elle faisait la bonne taille de ma tête. Ben, je dis ça, bon, j'ai peut-être ça un signe. Donc, j'ai mis. Et j'ai commencé à chercher dans mes magazines des fleurs. Vous voyez? Et je suis partie sur cet effet floral qui, à la base, n'était pas. Alors, je ne sais pas où j'allais. Et en fait, bah, elle est très poétique, du coup, cette page florale, hein. Mais voilà, pour vous dire que on- même quand on a d'expérience, même quand on connaît les techniques, la chose où on ne peut pas forcer, c'est l'inspiration. On ne peut pas. Et du coup, moi, je prends pour habitude de poser, je mets de côté. Alors, soit je le laisse ouvert pour pas l'oublier, parce que celle de base en dessous qui était ratée a été oubliée longtemps, hein, puisque le carnet était rangé. Donc, je le laisse sur la table à côté et je dis je reviendrai plus tard. Voilà. Je force pas, et puis en allant, j'ai trouvé plein de mots qui est très poétique aussi, du coup, et bah écoutez, elle est plutôt pas mal, hein, que vous en pensez. Mais ne vous forcez pas. Voilà. Parce qu'après, vous allez rater ce que vous avez fait et vous allez être pas contente de vous. Donc, prenez le temps. J'ai recollé du papier de soie avec des petites traces que j'avais. Et là, dans l'autre, voilà. C'est vraiment la couronne de fleurs qui a fait le déclic en disant, bah, je vais faire quelque chose de floral. C'est pas ton univers, tant pis. Essaye, tu verras ce que ça donne. Et comme là, ici, c'est du saumon un peu, bah, je trouve, c'est saumon rose, ouais, ça va avec l'ensemble. Peut-être que je devais faire ça. Voilà. C'est pas mal. Donc, j'essaierai de refaire. Peut-être j'ai pas pris le bon pochoir pour faire les cheveux. Malgré tout, j'aime bien, hein, mais peut-être que c'est ce qui m'a fait bloquer pour avancer dans ma création. Donc, elle a mis plus de temps que prévu, celle-là, parce que souvent, je laisse passer quelques jours, hein. Et puis, j'attends qu'il y ait un déclic, qu'il y a quelque chose qui fait que, hop. Donc là, voilà, le fait d'avoir feuilleté des magazines, tomber sur une couronne de fleurs, ça m'a fait un déclic. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Peut-être que je refasse un peu son oreille. Il lui manque des cheveux à son oreille. Bon, c'est pas grave. C'est des choses que je pourrais reprendre autrement dans un autre carnet. Voilà, en sachant où j'ai bloqué, de refaire, de réessayer et de réessayer. Il n'y a pas de secret, hein. Faut essayer. Hop. Donc ça, c'est mon carnet A3, celui-là. C'est une grande taille, hein. Ça ne se voit pas forcément, mais voilà. A5, A3. J'aime bien travailler dans le A3, hein, c'est vrai. Hop. Et ensuite, j'ai celui-là que j'ai fait un peu des petits trucs. C'est un carnet qui traînait, qui à la base était fait pour autre chose. Et il est très vieux, hein, il n'est pas de ma conception, celui-là. Et c'est du papier écru que j'aime pas. Bah, je crois que c'est le même que mon autre, le brouillon, là.
C'est des vieux carnets que j'avais à la maison hein, depuis longtemps. Et les pages comme ça, et après voilà, c'est pas du papier de qualité, hein. Mais pour faire des carnets de brouillon, c'est très bien. Et j'ai commencé au mois de mai, début mai, oui, un atelier avec Sarah Van Dogen. Je sais pas si je prononce bien, c'est pas en français, mais bon, j'avais dit, je faisais plus en français, quand c'était pas en français, mais bon. C'est une artiste, une illustratrice plutôt. Et ça me permet de voir un peu comment je peux lâcher plus mes traits quand je dessine et de pas forcément chercher les petits détails. Donc c'est très, je l'ai pas fini encore cet atelier avec elle. Il me reste deux parties à faire. Et voilà, elle, sa technique, c'est le matériel qu'elle utilise, c'est celui que j'utilise, soit de la gouache, des néocolores, des feutres aquarellables. Donc, je les ai ressortis, mes feutres aquarellables. Euh, et c'est pas mal aussi de dessiner avec les feutres aquarellables. Est-ce que ça c'est fait? Je sais plus. Non, ou crayon de couleur aquarellable aussi. Donc, c'est sympa. Voilà, quand je l'aurai fini, je vous en reparlerai peut-être plus en détail. Donc, vous voyez, moi aussi, prends des cours. Hein, je fais beaucoup par moi-même et de temps en temps, j'aime bien, voilà, je tombe sur une artiste, quelque chose qui m'interpelle, hop, je prends son cours et ça me permet de sortir aussi un peu de ma zone de confort et après d'aller le ramener dans mon univers. Donc voilà, donc souvent quand c'est comme ça, ce genre de cours, je suis à la lettre ce qu'elle fait, déjà, pour poser les choses. Et après, je vais refaire les ateliers avec mon univers. Voilà. Je procède souvent comme ça quand je prends des cours. Alors c'est vrai que j'en prends pas non plus beaucoup. Cette année, j'en avais pas encore pris. C'est pour ça que j'avais fait la retraite avec Flow by Jenny. Et ici, Sarah, je le note parce que Sarah Van Dogen. Allez sur Instagram. Et donc voilà. Et ensuite, ici, j'ai découvert au mois de mai, il y avait un marché de l'artisanat, pas très loin de chez moi. Et je suis tombée sur un stand où il y avait deux personnes, donc un couple. Il y avait donc Thibaut Colomb de Franciosi et Johanna Zahir. Elle est écrivaine. Et lui, c'est un artiste qui fait des dessins au crayon Bic. Et il a regroupé ses créations dans un livre. Ah ben moi je vois ça, c'est foutu, hein. Donc du coup, je lui ai pris son livre. C'est trop beau. Alors, c'est pas forcément un univers, mon univers, mais voilà, pour avoir des modèles de pose, de portraits, des idées, et après l'amener à mon univers, pourquoi pas, vous voyez. Donc j'ai repris là, j'ai refait deux dessins qu'il avait fait. Donc de temps en temps, voilà, je vais essayer de penser, de venir piocher là-dedans, d'essayer de refaire et de l'amener dans mon univers. Donc là, vous voyez, c'est pareil, on s'inspire. Euh, Ça permet d'évoluer, d'apprendre et d'explorer autre chose. Alors moi, je fais pas au crayon Bic, hein. Je me sens pas de faire au crayon Bic. Donc comme il m'a expliqué, il fait d'abord ici, voilà, ça il l'a fait sur le stand en dédicace. Il est trop beau. Il fait des petits coups de crayon gris et après il va faire tout au crayon Bic. Donc j'ai adoré cet artiste, enfin ce couple très sympa. On est resté un moment à parler avec eux. Et du coup, sa compagne, elle écrit des polars. Voilà, et là, elle, pas que des polars, hein. Moi, j'adore les polars. Donc, comme j'ai pris son livre à lui, eh ben, j'ai pris deux polars à elle aussi. Par déduction. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais voilà, deux polars que j'ai pas encore commencé, hein. Je suis censée ne plus acheter de livres tant que j'ai pas lu ceux que j'ai déjà. Alors, je parle des livres, les romans, hein. Mais voilà, je tombe sur un stand comme ça, c'est des artistes
comme moi, et j'aime bien aussi participer à l'art d'autres artistes que moi, donc je craque à chaque fois, voilà. Et du coup, ben, j'ai refait celui-là, vous voyez, hop. Elle a une petite poupée ou petit personnage japonais dans ses mains. Moi, j'ai fait une lune avec un pinceau, vous voyez. Et je l'ai fait directement en crayon aquarellable. Comme le crayon de couleur, mais aquarellable. Et je trouve ça sympa. Et j'ai fait celle-là, qui n'est pas vraiment finie. Hein, là, j'ai recopié. Hein, j'ai pas amené quelque part dans mon univers. Mais il n'est pas... Bon, pas fini. Ou je la laisse comme ça. Elle est où? En même temps, ça vous permet... Ils sont trop beaux, ces dessins. On est obligé de craquer. Hein. On est obligé. Hein. Bah alors, elle est où ma mère? Ah, elle est là. Lui, il avait fait en bleu. Moi, j'ai fait en rouge, rose, prune. Elle avait une poupée derrière le dos. Je ne l'ai pas faite. Donc voilà. Et j'aime bien la forme des cheveux, là. Il a vraiment un bel univers. Hein. Et il va bientôt ouvrir sa boutique de tatouage. Parce que je lui dis, mais vous n'êtes pas tatoueur avec des dessins comme ça pourrait marcher hein, en tatouage. Hein. Et il va ouvrir bientôt sa boutique de tatouage. Ils sont dans la Creuse de mémoire. C'est trop beau. C'est trop beau. Il a un petit récap. Donc voilà. Bel artiste. Du coup, voilà. Et les livres, sont à la maison, les livres, les romans polars. Et puis, c'est tout dans celui-là. Donc, celui-là, voilà, il va me servir quand je veux, voilà, essayer, tester des nouvelles choses. C'est un papier, voilà, vraiment... regardez, ici, j'ai juste fait de l'aquarelle, ça passe bientôt à travers. Quoi. C'est pas le papier de qualité, hein. Carnet brouillon, c'est très bien, voilà. Donc, pour faire soit des petits cours que je trouve dans l'année, ou des essais, des tests... il est très bien. Donc voilà pour ce mois de mai, hein, déjà 42 minutes que je papote. Et qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ah oui, mais c'était avec l'autre carnet. C'était dans lequel? Attends. Dans celui-là. Pour vous montrer un peu, c'est lui. Voilà. Il y a lui qui partait de lui. Voilà. Voyez. Et bon, il n'est pas fini. Hein. Je suis en train de finir 4 tableaux que j'avais commencé au mois d'avril, hein, ou au mois de mars, je ne sais plus. Je les avais mis de côté. Et vous voyez, j'ai repris un peu celui-là. Et sur ce tableau, j'ai commencé à revenir travailler dessus. Celui-là a beaucoup de couches. Ah, j'adore travailler en couches. Laisser mariner de côté et revenir. Donc là, il n'est pas fini, hein, bien sûr. Et vous voyez, ben, je me suis réinspirée pour travailler sur mon tableau. Avec ce portrait. Vous voyez? Donc là, bon, la lumière est très très blanche, donc c'est pas évident de vous faire voir. Il y a énormément de couches, il y a de la pâte, il y a de la texture, il y a du pochoir, il y a du vieux papier, du texte. Et ce dessin qui est fait à l'acrylique. Mais voilà, le tableau n'est pas encore fini, mais voilà, c'était pour vous faire voir que on peut toujours ressortir ces carnets. Alors moi, il n'est pas vu d'avril, mais parce qu'en ce moment, là, je suis beaucoup dans ce style de portrait. Et que j'ai envie vraiment d'explorer cet univers-là et après de venir l'intégrer. Donc, ils ne se ressemblent pas, mais vous voyez, ils ont la même posture. Ils regardent vers le même endroit. Et les cheveux mal coiffés. Voilà. Donc, j'essaye un peu de commencer à venir piocher dans mes arts journaux pour venir le faire sur tableau. Mais en laissant tout ça mariner, en laissant de côté, je me presse pas quoi. Je veux pas me mettre de pression. Je sais que je veux vraiment me remettre à peindre sur tableau et de commencer à avoir une petite collection de tableaux. Pourquoi pas?
envisager aussi d'autres chemins, mais sans pression, sans voilà. Donc je m'essaie, je teste, là il y a beaucoup de couches, jusqu'à temps que j'arrive à arriver à ce que j'ai envie d'exprimer dans mon argent, sur ma toile. Donc vous voyez, les travaux, les explorations dans les carnets ne sont pas inutiles si vous voulez voir autre chose après. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite récap vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre à créer comme vous le voulez, sans chercher à être parfaite constamment, d'explorer, de rater. Voilà, moi je fais aussi des ratés régulièrement. Voilà, c'est normal, ça fait partie du processus créatif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'amuser. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, se prendre à un carnet et faire ce qu'on veut dedans en toute liberté. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Voilà, allez, passez une belle soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.